bien, salut tout le monde, c'est le Brawler et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, j'ai créé un serveur Discord, le lien est en description, venez checker ça. Dans cette vidéo, je vais vous faire le premier tuto de la chaîne. Comment s'améliorer en razzia de gemmes. Tout d'abord, il faut savoir que c'est le mode où la win est pratiquement assurée si on est en vocal avec des mates de notre clan ou nos amis par exemple. Mais pourquoi ? Bah tout simplement car ce mode est basé sur la gestion de terrain et votre organisation. Également, en team vous aurez une bonne composition, contrairement à vos adversaires s'ils jouent en random. Ce tuto sera bien organisé, comme il faudra l'être en razzia gem. Il y aura plusieurs parties. La première est comment avoir une bonne composition. La deuxième, comment bien se placer. Et pour finir, nous verrons comment retourner la situation. Commençons la première partie. Il faut savoir qu'avec une excellente composition et un minimum de maîtrise des brawlers que vous jouerez, il sera très difficile pour l'adversaire de rivaliser. Pour avoir une bonne compo, c'est très simple. Il faut savoir que dans ce mode, nous devons gérer tout, et j'insiste bien, tous les compartiments de la map. Pour ceci, il vaut mieux avoir deux sides, donc deux brawlers sur les côtés, et un brawler mid, donc qui gère le milieu. Les meilleurs brawlers pour gérer le mid, à mes yeux, sont Pam et Poco, car ils ont une plutôt bonne portée et surtout ont la capacité de se soigner ou de soigner ses alliés. Sinon, mention spéciale à Jhin ou Jessie, qui peuvent être plutôt pas mal, notamment Jessie avec sa tourelle et Jhin avec son grab. Les meilleurs maintenant brawlers side pour gérer les côtés, bon, je vais vous expliquer les rôles les gars après, sont Spike, Karl, Gaël, Tara ou même Jhin. Les joueurs side, comme vous avez pu le remarquer, ont pratiquement toujours une très bonne portée et font de gros dégâts. Là maintenant, bon, si vous avez été un peu attentif, vous devez vous dire que Jhin figure dans le mid et dans le side. Mais je rappelle, ouais, il possède une grande portée, et aussi il a un super qui régénère pour gérer le mid. Et aussi il peut gérer le side, ouais, il fait des plutôt gros dégâts, s'il a aussi l'ulti, son star power qui fait beaucoup plus de dégâts, parce que 1700 c'est non négligeable. Et son grab permet de retourner la situation, mais ça nous le verrons à la fin. Place à la deuxième partie qui est comment bien se placer et quels sont nos rôles. Tout d'abord, le joueur mid se charge de prendre les gemmes et il empêchera un minimum à l'adversaire d'avancer. Les personnes gérant le side doivent aussi la personne se chargeant du mid s'il se retrouve en 3v1 ou en 2v1. C'est-à-dire que si la personne qui gère le mid se retrouve en 2v1, il y aura forcément un side de libre et la personne gérant le side, qui n'est pas occupé, va aider la personne au mid. Mais je vous ferai un petit schéma qui va tout vous expliquer. Du coup, ça ne devrait pas se passer si le joueur side se place assez haut. Alors mon premier conseil pour les joueurs side, c'est de ne jamais, voire très rarement reculer en évitant à tout prix de mourir. Car sinon vous laissez votre équipe en 2v3 si les 3 adversaires sont toujours en vie et vous donnez une chance à l'adversaire de prendre le mid qui sera très dur à récupérer si vous n'êtes pas organisé. Votre but premier est d'empêcher les joueurs side adverse de gagner du terrain. Donc, il faut les tuer à tout prix. Et bon, surtout, soutenir le joueur mid, car s'il perd ses gemmes, ça peut être assez embêtant. Également, si un joueur side se retrouve en 2v1, il faut cette fois que le joueur mid vienne un petit peu l'aider, mais sans trop sortir de sa zone. Parce que s'il sort trop de sa zone, le joueur mid adverse risque de la récupérer. Donc voilà, il tire sur le côté, mais sans trop se déplacer. Mais quelles sont les qualités d'un joueur side ? Pour être un joueur side, il faut savoir être agressif. Car si vous mourrez, ça sera embêtant pour l'équipe, mais surtout, de tuer les joueurs adverses, vous vous retrouverez en 3v1, si les deux joueurs side font le taf, même en 3-0, si aussi le joueur mid le fait. Donc voilà, il y a des risques de mourir, mais je vous conseille de prendre quand même un peu de risque, sans trop en abuser. Il faut aussi être assez coordonné. Et les qualités du joueur mid, c'est d'être un joueur qui prend un minimum de risques, mais tout en restant safe, car on va pas se le cacher, mais quand on est en random et que le joueur mid prend les 10 gemmes et se suicide à l'adversaire, on est tous en train de péter un câble devant notre écran. Place à la dernière partie désormais, nous allons voir, ça va être très très court, mais comment faire si l'équipe adverse prend le mid ? Figurez-vous les gars que c'est assez simple. Soit donc on a un Jhin, très très bon brawler en razzia. Pour moi c'est le mode, on va dire, comment expliquer ? C'est le mode où il est le meilleur. Alors soit du coup le Jhin va grab l'adversaire avec des gemmes, mon adversaire avec
un peu de gemmes, donc ça va vous faire gagner des gemmes et on perdra l'adversaire, donc c'est parfait. Par contre, il n'a pas intérêt à le louper, sinon c'est assez con. Mais pour moi, la meilleure solution, s'il n'y a pas de djinn, c'est un peu d'attendre que tout le monde meurt. Et là, vous restez, comment dire, si vous êtes en vocal, vous dites, vous allez tous en même temps. S'il n'y a pas un qui y va, qui meurt, ensuite il y a l'autre qui meurt, qui y va, non, voilà, c'est pas grave, on se réorganise et on y va tous en même temps. Et c'est comme ça que vous pourrez reprendre le mid. Et ensuite, empêcher l'adversaire d'avancer. Donc vous prendrez les gemmes, vous gérerez la fin de partie et vous gagnerez à chaque fois. Bref les gars, maintenant vous connaissez la musique. Comme chaque fin de vidéo, je vais ouvrir les boîtes que j'ai eues au cours des jours précédents. Vous allez voir, j'étais plutôt gâté. On va commencer par la petite boîte Brawl. Ok. Le truc, ouais, logique. Là, de toute façon, si on a deux, on n'a rien. Ça va changer. Ok. Incroyable les petites boîtes, les gars. Là, il nous reste... Ok, on a pas mal de choses à avoir. Il y a une possibilité d'avoir quelque chose. Pas mal de max, ça c'est cool. Allez, grosse boîte. Quelque chose, s'il vous plaît. Bon, les gars, on va refaire la technique, vous vous en souvenez. On va changer de sens. Donc là, on est parti un peu vers la droite à la gauche. Du coup, on va louper la boîte du 36. On va passer à celle du 35. On n'aura rien. Et c'est la boîte du 36. On aura quelque chose. Non, c'est loupé. Ok, maintenant, les gars, il reste 2 méga boîtes. Il nous faut quelque chose. Il nous le faut. Allez. 3, 2, 1, go, on ouvre. 4 trucs les gars. 4 trucs, c'est dur, on en manque de choses, c'est incroyable. Attention, go. Ok, max. Oh, il y a pas mal de choses. Ok, allez. Un truc. Ok les gars, s'il y a Emery, je fais un concours de 5 € derrière. En plus là on a eu un truc très très bien, le gadget de BA, 3 dingo. Ok, gadget 2 Karl, bah très bien, moi j'ai Karl maxé. Plutôt cool, double gadget et des gadgets plutôt utiles. Voilà, je vais rien demander dans cette boîte. 1, 2, 3. Ok, voilà, il n'y a rien, comme prévu. Oh, saut 32 surge, les gars. Bon bah les gars, du coup c'est la fin de la vidéo. Opening plutôt satisfaisant avec 2 nouveaux gadgets dans la collection. Du coup, je vous laisse. Likez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord. Allez, salut tout le monde!